matin, lorsque vous vous réveillez, votre premier réflexe est d'attraper votre smartphone pour consulter les réseaux sociaux, ou bien de scroller votre écran pour relever les innombrables notifications tombées pendant la nuit. Si vous vous reconnaissez dans de tels symptômes, alors vous souffrez peut-être de FOMO, la Fear of Missing Out, soit la peur de rater quelque chose. À l'instar du FOMO, ou de la nomophobie, c'est-à-dire la peur d'être séparé de son téléphone portable, de nouvelles phobies liées aux technologies de l'information et de la communication ont surgi. Ces technologies permettent de délivrer des informations de façon instantanée, permanente, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Elles ne connaissent ni le jour, ni la nuit, et pour paraphraser le chanteur Ala Machung, elles ne connaissent pas la crise et font que je bosse le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi, le vendredi, de l'aube à l'aube. Nous menons un combat quotidien contre le temps pour assurer au travail, également pour développer une vie personnelle riche et épanouissante, voir des amis, pratiquer des loisirs, et bien sûr pour effectuer de l'exercice physique afin de se maintenir en forme et rester performant. Dans le même temps, nous avons l'impression diffuse, subjective, que tout va plus vite et que tous nos efforts pour demeurer à la page sont peut-être vains. Pourtant, nous continuons de peur qu'à cause d'un moment de relâchement, allez hop, nous nous retrouvions hors du coup. Parfois, soumis à cet impératif de compétitivité, le corps craque, comme c'est le cas avec le burn-out, ce mal contemporain qui affecte le travailleur et que nous avons déjà eu l'occasion de définir dans une notion du Forum des Humanités. Cette pression qui s'exerce sur nos corps et sur nos esprits est due à l'accélération dans les sociétés modernes, théorisée par l'un des penseurs les plus intéressants d'aujourd'hui, Hartmut Rosa, sociologue et philosophe allemand, héritier de la prestigieuse école de Francfort, dont les représentants ont cherché à proposer une critique systématique de la domination. Une fois n'est pas coutume, je lui consacrerai les 3 séances du cours, ce qui nous permettra de comprendre son cheminement intellectuel à travers 3 de ses livres majeurs, Accélération, Résonance, et enfin, Rendre le monde indisponible. J'ai eu envie de me pencher sur cet auteur suite à la crise de la Covid. Pendant plusieurs semaines, du fait du confinement, le trafic aérien fut à l'arrêt, la circulation automobile également, les déplacements pédestres furent limités, la consommation chuta et certains maux qui semblaient inéluctables dans la société, comme la pollution, l'épuisement des ressources naturelles, ont reculé. Momentanément, certes, mais en raison d'un volontarisme planétaire politique fort. Souvenez-vous des images satellites spectaculaires de Wuhan, Rome ou Paris. Nous avons connu un ralentissement inédit dans l'histoire de l'économie, mais également de nos rythmes de vie. Nous avons soudain pris conscience de la consistance du temps. Et cette grande question du temps, qui d'ordinaire nous laisse indifférents, c'est celle qui se trouve au cœur de la pensée d'Hartmut Rosa. Attention, ce n'est pas le temps des délais, des horaires, des calendriers qui préoccupe Hartmut Rosa, mais c'est ce temps qui exerce une pression intime sur nous, une pression sur nos actions, sur nos volontés, et qui nous assujettit, qui nous soumet à l'accélération sociale. À travers le concept d'accélération sociale, Hartmut Rosa parvient, avec maestria, à politiser ce temps qui se prétend neutre et qui encadre, règle nos vies, sans qu'il soit possible de le contester ou de le transgresser. Loin d'être un aspect parmi tant d'autres de la modernité, Hartmut Rosa présente l'accélération sociale comme le trait principal de la modernité. Cette accélération, elle est globale, elle est systématique, et elle se manifeste dans la technique, dans les cadres sociaux et dans le rythme de vie. D'un point de vue technique, l'accélération est facilement identifiable et mesurable. Prenons les transports. Un Paris-Bordeaux, par exemple. En 1877, il fallait compter 14h02 pour effectuer ce trajet. Il n'en fallait plus que 8h21 en 1907 et 4h30 dans les années 80. 3 heures en 1990 et aujourd'hui 2h04. Autre cas du transport, cette fois immatériel, la communication. Eh bien, il en va de même. La vitesse de transmission des informations aurait été multipliée par 10 milliards grâce à Internet notamment. Cette accélération de nos communications met le monde à portée de main ou de clic. Comme le dit Paul Virilio, l'un des théoriciens majeurs de la vitesse, du fait de la technologie qui réduit les distances, ne serions-nous pas en train de vivre la fin de la géographie ?
Cette accélération technique se produit à l'intérieur de la société. Mais l'accélération sociale touche, et c'est là notre second point, la société elle-même, nos rythmes sociaux, affectant, selon Rosa, nos cadres de référence, autrement dit, nos institutions, comme le sont la famille ou l'école. Rappelons une chose, une institution, sociologiquement parlant, c'est ce qui me précède, c'est ce qui me résiste, c'est ce qui me survivra. C'est-à-dire ce qui a vocation à durer de façon à offrir une certaine stabilité aux interactions sociales et à réguler nos manières de penser, et d'agir et de sentir en société. Autrement dit, plus simplement, les institutions garantissent que demain sera relativement similaire à aujourd'hui, qui ressemble lui-même à hier. Or, à présent, les cadres de référence se transforment et se métamorphosent à une vitesse accrue. Les changements sont intragénérationnels. Dans les sociétés prémodernes, les individus changeaient peut-être, mais la structure familiale, par exemple, pouvait se perpétuer sur plusieurs générations. Idem dans le travail, où le métier se léguait de père en fils. Dans les sociétés modernes dites classiques, la famille avait l'horizon de vie du couple, et cet horizon était celui d'une vie. Comme dans le cadre du travail, où une fois un métier adopté, c'était pour la vie. Par contre, dans la modernité tardive, la nôtre, la durée de vie des cycles familiaux se réduit avec l'augmentation des divorces. De même, dans la vie active, un employé qui aura effectué des études supérieures changera aux États-Unis 11 fois de travail au cours de sa vie. Ceci a une influence sur nos identités. Si l'accélération sociale rend le monde qui nous entoure moins stable, moins certain, plus mouvant, plus fluctuant, alors il est moins aisé de se fier à ses expériences passées pour s'orienter et pour anticiper l'avenir. Bref, il est difficile de tisser un fil narratif cohérent entre mon passé, mon présent et mon futur. Et mon identité semble toujours moins assurée, toujours plus précaire. Je m'adapte aux situations, je m'adapte aux opportunités. Aujourd'hui, celui qui vous parle est un homme, je suis parisien, je suis pacsé, je suis directeur de la digitalisation à l'ESCE, mais qui dit que je serai toujours celui-là demain? Enfin, la troisième accélération, c'est celle qui touche le rythme de vie, de nos vies. Il se traduit par notre besoin de faire plus de choses en moins de temps. Nous cherchons à gagner du temps sur certains postes pour le réengager ailleurs. Ce gain de temps est d'ailleurs observable objectivement. Le temps de sommeil a baissé d'1h30 en 50 ans aux États-Unis. Les Anglais consacraient en 2011 12 minutes et 49 secondes pour leur repas du déjeuner et de plus en plus de salariés sautent carrément ce repas. Nous parlons, comme moi, de plus en plus vite. Notre diction s'accélère, nous prononçons quasiment 50% de plus de mots par minute qu'en 1945. La technologie nous prête d'ailleurs son concours dans cette vaste réorganisation de notre temps. Les outils ménagers, l'aspirateur, la machine à laver, le lave-vaisselle, la voiture, la commande en ligne devraient avoir libéré le temps que nous réclamions. Pourtant, n'avez-vous jamais le sentiment de manquer de temps ? De ne pas réussir à faire tout ce que vous souhaiteriez accomplir dans une journée ? Et d'augmenter dans des proportions inquiétantes votre charge mentale ? Le fait est que le temps libéré est immédiatement rempli, bourré d'autres activités du fait de l'accélération systémique. Nous avons une machine à laver, mais nous lavons plus souvent notre linge parce que nous changeons plus fréquemment. Les mails sont certes plus rapides à traiter que les courriers postaux, mais combien de temps consacrons-nous pour consulter et répondre aux mails qui nous inondent? Et dès lors, pour répondre à ce toujours plus, on adopte le multitasking. L'accélération sociale du rythme est également un choix culturel et même idéologique, car à l'image d'une série Netflix qui nous tient en haleine, nous sommes encouragés à augmenter le nombre d'épisodes vécus à l'intérieur d'une heure, d'une journée, d'une vie. Plus de fun, plus d'expérience, plus d'intensité, comme si une vie n'était pas suffisante et qu'il fallait à tout prix, à n'importe quel prix, vivre toutes les vies. D'après Hartmut Rosa, dans le monde désenchanté et technoscientifique dans lequel nous vivons, l'accélération viendrait compenser le déclin de la promesse de vie éternelle offerte par la religion. Puisque le pari du salut paraît incertain, autant mener une vie aussi complète et accomplie ici-bas que possible. Soit, pourquoi pas? Mais le problème n'a fait que glisser, car nous n'en avons jamais assez. Et surtout,
Je pressens que je ne viendrai jamais à bout des possibilités, des options infinies qui s'ouvrent à moi, si bien que ce qui domine, c'est un sentiment de frustration intense. Prenez des applications comme Tinder. L'offre d'hommes et de femmes excède ma capacité à les connaître tous. Et le moindre match me fait penser qu'il y a toujours mieux qui m'attend quelque part. Cette abondance consumériste, dans un temps raréfié, fait que nous ne pouvons pas marquer de pause ni de relâchement. Pour rester dans le game, il faut se mettre sans cesse à jour, être sur le qui-vive, car c'est la rapidité qui mesure le succès. Le premier à obtenir la nouvelle gamme iPhone, le premier à relayer une information sur les réseaux sociaux, le premier à découvrir une série. Cette tyrannie de l'instant et du présent provoque de l'anxiété et une moindre assurance en l'avenir, dont tous les scénarios semblent comme pris de vitesse par le phénomène d'accélération. Le cycle de l'accélération semble désormais s'entretenir de lui-même. L'innovation technique crée les conditions de l'accélération sociale, qui elle-même, pour répondre à la pénurie de temps engendrée, requiert de nouvelles innovations techniques. C'est ce que Hartmut Rosa appelle la stabilisation dynamique, soit la triple exigence de croître, d'innover, d'accélérer pour que la situation demeure en équilibre. C'est comme le vélo. Si vous cessez de pédaler, eh bien, vous chutez. Il ne faut pas pour autant vilipender l'accélération en tant que telle. Elle était un projet des Lumières, un projet d'autonomie, c'est-à-dire d'émancipation des contraintes matérielles et sociales qui pesaient sur nous. Mais l'accélération de l'accélération ne nous permet plus d'entretenir une capacité réflexive, narrative. Elle nous demande sans cesse de nous adapter et non plus d'être des acteurs libres de nos choix et de nos engagements. Nous subissons. Alors, comment restaurer une vie bonne? C'est ce que nous étudierons avec Hartmut Rosa dans la prochaine séance.